Allez, salut à toutes et à tous. Tu sais quoi, je viens de te faire une guidance. Bon, s'il y a encore beaucoup de sentimental dedans. Voilà, je suis honnête avec toi. Alors, il n'y a pas que du sentimental, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentimental. Elle est en train de télécharger. Mais j'ai envie de te faire une autre guidance. Parce que je veux sortir du sentimental patch 2. Voilà, j'en ai marre. Je te jure, j'en ai marre du sentimental. Voilà. Donc, allez, on repart. On repart. Alors, pitié, hein. Allez, surveille les synchronicités, là, on est en train de te dire. Ok, alors attention, on va voir. Attention à la fraude. Faites de la place. Place à la renaissance. Alors, attends, hein. Ok, ok. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, j'aime pas du tout cette carte attention à la fraude, mais elle est tellement entourée de belles cartes euh, à mon avis, ça atténue son message. D'accord? En fait, on est en train de te dire que il n'y a pas de hasard dans la vie. Euh, Tout est juste et parfait, tout est à sa place. Tu vas recevoir des synchronicités, des messages, des clins d'œil de l'univers qui, à mon avis, vont t'empêcher de, 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 de te faire avoir. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Vont te sauvegarder, vont te protéger. Moi, j'ai l'impression que l'univers te protège là. Euh, Et que peut-être on est en train, justement, tu es dans une période là où tu fais de la place en fait. Tu fais du ménage dans ta vie, dans tes affaires. euh, Tu décides peut-être de te délester de tout ce qui a pu être frauduleux autour de toi, négatif, abus. Tu vois, peut-être que jusqu'ici, tu as été entouré de personnes qui ont abusé de toi. Jusqu'ici, t'as eu autour de toi des personnes, comment on dit, opportunistes, qui ont profité de toi. Voilà. Et ben là, tu fais de la place. Là, tu fais de la place, tu te sépares de ce, tu vois ce que je veux dire? CEX. Euh, Pourquoi? Eh ben, parce que là, tu es fatigué, tu vois, le tronc, il a été coupé, mais la pousse, elle est là. C'est que tu te bats pour remonter à la surface, hein, avec beaucoup de patience, beaucoup de détermination, j'entends de flexibilité également. Tu as envie de faire table rase du passé, t'as envie de sortir la tête de l'eau. Et là, il y a quelque chose de très très positif qui arrive pour toi. Et tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup œuvré là, hein. Prenez le temps de vous faire plaisir, c'est ça, hein. Tu vas pouvoir prendre le temps là de te faire plaisir. Ok? Euh, Ok, il y a certainement des choses qui ont pu te contrarier avec l'oxygène, c'est la vie, tu vois. Je pense, ou c'est où tu vas être, soit tu as été contrarié simplement par le fait de voir qu'il y a des gens abuseurs, opportunistes autour de toi, ou qui tirent trop sur la corde. On te dit, c'est soit il y a quelqu'un ou une situation qui risque de te mettre en colère là, mais on te dit, calme, zen, respire. D'accord? Tu vas voir. Ok. Mais pour moi, il n'y a pas de souci, je pense, parce que tu vois, tu as le pouvoir de choisir, là, tu es à la croisée de chemin. Par rapport ou ça peut être le fait que ça t'ait oppressé ou que tu sois oppressé par des situations ou certaines personnes. Là, tu as décidé de. Là, tu es à un carrefour de ta vie, quoi. Tu as plusieurs opportunités, tu as le libre arbitre. On te dit que quelle que soit la direction que tu vas prendre, ce sera la bonne. Quoi qu'il en soit, parce que chaque direction t'amènera vers quelque chose de nouveau, de toute façon. L'important, c'est que tu ne restes pas figé là où tu es. Ok? Ok. Euh, ok. On te dit de suivre les traces des personnes qui sont passées par le même chemin que toi. D'accord? On te dit qu'il y a une personne qui te servira d'intermédiaire, qui servira d'intermédiaire, pardon, à ton ange gardien. Tu peux avoir des réponses dans les livres. Tiens, ça me fait sourire parce que sur l'autre guidance, bref. Voilà, tu peux avoir une réponse à tes questions, par exemple.
tu vis un éveil spirituel, on te le dit sans aucun doute. Donc, qui dit éveil spirituel dit que tu vas forcément faire du tri dans ta vie. Voilà, croisant mon expérience, quand tu es dans une phase d'éveil spirituel, eh ben, c'est peut-être triste, mais tu fais un tri phénoménal autour de toi et le tri, il se fait naturellement parce que les personnes qui vibrent plus à la même fréquence que toi, elles partent. D'une manière ou d'une autre, elles finissent par partir. D'accord? Donc là, pour moi, c'est clair, hein. Tu peux être dans une phase où tu ressens beaucoup les émotions. On te dit de te mettre sous haute protection, donc de visualiser ta bulle de protection, de voilà, ok. Tu peux avoir l'aide de quelqu'un. Là, tu peux avoir besoin d'aide avant de prendre une décision. Tu peux demander de l'aide à quelqu'un d'assermenté aussi, tu vois. On peut avoir un déménagement, on peut avoir euh, l'achat ou la vente d'une maison, ou la recherche d'un appartement, d'une maison, la rencontre d'un homme de loi. D'accord? C'est profitable hein, comme situation. Hem, OK. Alors que toi, tu voudrais ne pas, tu vois, il y a l'aspect légal et toi, tu voudrais rester dans l'insouciance. Toi, tu as pas vraiment le cœur ou la tête à effectuer ce genre de tâches. En fait, tu aimerais que les choses, elles se décomptent seules par magie, mais il n'y a pas de baguette qui marche. OK. Pourquoi? Bah, parce que la situation là, tu vois, c'est un moment de peine passager, tu vois? On a la le parapluie multicolore, hein. Parce que c'est peut-être une situation qui te rend triste, ou peut-être que tu prends de la distance avec des personnes qui t'ont blessé, en fait, qui t'ont attristé, qui t'ont causé du chagrin, ou il y a une situation que tu as vécue là, où tu t'es peut-être fait avoir de quelque manière que ce soit, où tu as le sentiment, tu vois, c'est pas forcément avoir été arnaqué, tu as le sentiment dans une situation de t'être fait avoir, ou ça peut être aussi de toi-même vis-à-vis de toi-même, d'avoir cru à quelque chose. Tu comprends ce que je veux te dire? On te dit surtout là que l'important c'est la leçon que tu vas tirer de cette situation, de ce chagrin aussi que tu ressens. Et on te dit de ne pas te laisser influencer par la détresse des gens, d'accord? Parce que ils sont responsables de leur choix et de leur situation également. D'accord? Ça, c'est important. Ok. Bon, soit à l'affût des révélations, il y a un coffre qui s'ouvre là, c'est-à-dire que ben, tu vas être amené à toi déjà te révéler au grand jour. Tu risques d'avoir des nouvelles inattendues qui vont te surprendre, des indices qui vont tomber entre tes mains. Il y a quelque chose de caché qui va sortir au grand jour. Un événement qui risque de te laisser sous le choc, mais positif, d'étonnantes surprises t'attendent au détour de la route. D'accord? Mais inévitablement, il y a un deuil à faire. On a un deuil à faire, mais on te dit le deuil fait partie des cycles de la vie parce que c'est une période certes qui s'annonce difficile pour toi et c'est évident, c'est très très clair, hein, mais il y a de nouvelles situations qui t'attendent. C'est certes pour toi un dur moment à passer, mais on te dit que lorsque tout sera rentré dans l'ordre, que tout sera réglé, tu pourras continuer à vivre normalement, voire mieux. Prends le temps de méditer, de respirer, je vais y arriver, de te confier à des personnes de confiance, d'accord? Il ne faut pas te sentir abandonné. Alors, on peut aussi avoir la notion de décès dans la famille, hein, aussi, hein, je veux dire, tu verras où il y a de la place à faire, ou attention de ne pas se faire arnaquer. Je pense à des personnes que j'ai eues en consultation privée il y a quelque temps par rapport à la question d'héritage, etc. Sait-on jamais? Conseiller, lecture, etc. Ça peut aussi te parler. Ok. On te dit de bien réfléchir avant de t'exprimer, c'est-à-dire de bien peser tes mots avant de dire, parce que tu peux être un peu brut de décoffrage ou il peut y avoir des quiproquos, ça peut être mal perçu, mal interprété. Donc pour l'instant, ben, on te dit, voilà, attends avant de t'exprimer, quelle que soit la situation. Il y a l'enseignement, formation. Donc il y a bien le fait d'apprendre tous les jours parce que ça peut être le fait de suivre un enseignement, une formation, évidemment cette carte-là, mais avant toute chose, c'est le fait d'être venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences, cette carte. Donc on te parle de parcours initiatique, évidemment, d'accord, hein, et on te dit que après il y aura la récolte. Quoi qu'il en soit, tout est juste et parfait. Il y a une promotion, une augmentation, une situation qui s'améliore, il y a quelque chose qui porte ses fruits, on se remet en question, on réalise que on peut s'autonomiser là.
Euh, Maintenant, si on te parle de l'aspect plus professionnel, on peut te dire que tu fais, tu suis une formation ou un enseignement qui t'amène à peut-être accroître ton job, tes tarifs, te diversifier, peut-être te mettre à ton compte, etc. aussi. Ça peut être en lien. Ok. Ben, je vais continuer. Attends, on me dit continue. Ok. Ne laisse pas ton mental te jouer des tours parce qu'apparemment tu es quelqu'un qui réfléchit énormément mais qui a tendance à te dénigrer. Donc on te dit attention, stop ça direct. Ok. Planifie tes vacances ou pars à l'aventure. Bon, alors, on a peur de démarrer quelque chose, quelle que soit euh, alors, pour te résumer, quelle que soit la thématique de ce jeu, on va devoir va devoir surveiller les synchronicités pour mettre de côté toute fraude. Hein. Tu te rappelles le début, faire de la place, etc. On est à la croisée des chemins, on vit un éveil spirituel, on va peut-être demander de l'aide, des conseils, etc. Alors qu'on n'aurait pas envie de régler certaines choses, eh ben, on va devoir le faire, on va devoir faire le deuil d'une situation, d'accord? Soit après, on peut te parler du job, etc. Soit on peut simplement te dire que ta vie, elle t'amène à la prospérité, que tu as peur d'aller vers cette nouveauté, cette prospérité, cette autonomisation. Mais voyage en vue, c'est sortir des sentiers battus et de ta zone de confort et partir à l'aventure, euh, accepter les invitations, peut-être même voyage, trajet, destination, etc. pour aller vers tes rêves. Mais on te dit aussi de compiler tes rêves de les écrire. Bon, on te dit oui et merci. Voilà, je peux pas te dire mieux. Il y a une nouvelle destination pour toi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais ça, c'est après un deuil qui soit concret ou symbolique, où tu étais dans la fraude, d'accord, où tu étais finalement peut-être pas avec les bonnes personnes, d'accord, et tu verras, tu peux replacer dans n'importe quel contexte. Voilà, j'adore. Euh, Petit message de l'oracle des heures miroirs qui te dit, alors, sur la mauvaise nouvelle, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Donc, on a bien, tu vois, ça revient 10h01. C'est sur la même énergie du début. Les synchronicités avec la fraude, je te dis, j'aime pas bien cette carte. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Il y a bien un truc là qui se passe, qui finalement provoque un changement de direction. Donc ça peut être un deuil concret, hein, un décès, comme ça peut être, je ne sais pas, tu verras, tu replaces dans le contexte. Mais t'affole pas, on va continuer, et puis de toute façon, le début du tirage, il te dit, il te donne un dénouement positif et favorable. Ensuite, on a quoi? On a vide ton esprit. C'est ça. 16h16. Regarde la vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. C'est clair? Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit arrête de te prendre la tête de cogiter. On est là-dessus. Donc peut-être que là, tu prends conscience de certaines choses, hein, que tu revois tes priorités, que tu as besoin de chercher des conseils pour avancer, mais pour toi, ben voilà, c'est pas évident. On te dit de vider ton esprit parce que tu attires ce que tu vibres. C'est pas plus compliqué que si tu es négatif, tu attires le négatif. Hein. On a confiance. 23h23. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans le monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisses pas, pardon, tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue à croire en toi. Je te guide et te soutiens. C'est le déroulé du jeu. Voilà. Me semble-t-il, hein, tout de même. Hein. Et on a 3h30, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. Donc là, on est clairement en train de te dire que là, il faut que tu regardes la suite, en fait. Voilà, avec confiance et optimisme. Que tu arrêtes, j'ai l'impression que tu as un mental tellement présent que tu vois le négatif, tu vois le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, alors que non. Il y a pas l'ancrage 5h5. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Je vais pas plus loin. Tu auras eu le message. Voilà, tu rencontres les bonnes personnes qui te permettent. Et en dos de deck, on a 1h10 l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur.
Ok? Eh ben, on est bon. Eh ben, je te laisse sur ça. Tu sais quoi? Je vais poster cette guidance avant l'autre, parce que l'autre, elle dure 1 heure. Et si ça te dit d'aller voir l'autre, hein, avec l'aspect plus sentimental, eh ben, tu iras la voir. Voilà, basta. Je te fais un gros bisou. Ciao, ciao.